Salut. Euh, pour la semaine dernière, je suis désolé, j'avais pas de réseau, donc c'est pour ça que j'ai pas pu me connecter. Donc, on va arrêter le. Je vais vous partager l'écran. Parce que là, on en était à comment brancher les condensateurs. Est-ce que, est-ce que vous voyez l'écran? Ouais. Ok. En fait, pour brancher les condensateurs, il y a plusieurs façons de faire. Donc, il y a celle-là où on va brancher les condensateurs donc entre le neutre et la phase. Voilà. Alors, si vous faites euh, cette façon de connecter les condensateurs, je vous conseille de bien vérifier l'isolation des condensateurs avant pour pas que ça fasse disjoncter le disjoncteur de la maison. Et donc là, on a les condensateurs, ils sont après le MAGRAV. Donc là, c'est comme si de ce côté-là, voilà, c'est comme si de ce côté-là, vous avez votre prise que vous allez brancher au mur. Et de ce côté-là, vous avez la multiprise ou une prise, ça dépend comment vous avez fait votre magrave, et c'est la partie où vous allez brancher le frigo dessus, par exemple. Donc là, les condensateurs, ils sont après. Donc ça veut dire que là, vous avez votre arrivée électrique qui va arriver d'abord dans le magrave, et après qui va ressortir, et là, on connecte les condensateurs. Alors ça, c'est la première façon de faire. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou on passe à la prochaine façon? C'est bon. Ok. Donc on passe à la deuxième. Donc voilà, là c'est pareil que tout à l'heure, sauf que les condensateurs ils sont mis avant. Voilà. Sauf que là, tac, tac. Voilà. Parce que non, elle est ça avant en fait, avant de les avoir après. C'est aussi une façon de d'ajouter les condensateurs. Donc on continue. Voilà, là on est à la troisième configuration possible. Donc là en fait on branche les condensateurs, on va dire en parallèle du magrave. Ou on peut dire sur les entrées-sorties du magrave. Alors, moi, c'est la façon que je préfère parce qu'au moins, dans celle-là, il y a beaucoup moins de risques de faire disjoncter de tableau électrique, par exemple. Même si j'ai peut-être un défaut sur mes condensateurs, au moins je sais que là, ça va pas faire sauter l'installation. Et ça me permet de pouvoir rectifier ultérieurement sans que ça cause de problème, en fait. Alors, est-ce que jusque-là, ça va? Ok. Moi, j'aurais une question, Adil. Oui. C'est Denis de Québec. Euh, Est-ce que tu penses que c'est le même branchement pour ceux qui sont en Amérique du Nord ou En fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas le branchement qui est importé, mais le nombre de condensateurs, en fait. OK. Alors, vu que nous, on est en 50 Hz et que vous, je crois que vous êtes en 60 Hz, je crois qu'il y avait ça qui changeait. Alors, je crois que ça a une importance sur les condensateurs, mais je suis pas sûr, ça à vérifier. À part si quelqu'un dans l'assemblée euh, peut répondre à ça, à cette question. Alors moi, l'information que je peux te donner, c'est si tu te rappelles au moment où Douglas avait sorti son générateur autonome, en fait, sur le générateur de Douglas, il y avait que 4 condensateurs. Et lui, il est aux États-Unis, il est en 60 Hz. Et en fait, Monsieur Cash avait expliqué que pour les gens qui étaient en Europe et qui essayaient de créer ce générateur autonome, il fallait beaucoup plus que 4 condensateurs. Il en fallait au moins
Il avait dit 10 à 12, je crois, condensateurs. Parce que justement, on était à 50 Hz, c'est pas à 60. D'accord. L'autre question, si je branchais sur le négatif, est-ce que je peux m'attendre à des résultats ou Branché sur le négatif, ça veut dire. sur le fil noir, mettons, sur ton dessin? Parce que je pense que c'est ça que j'ai fait ici, fait que c'est peut-être pour ça que pas beaucoup de résultats pour l'instant. Ça veut dire que là, ton film agrafe qui est ici, tu l'as branché là. C'est ça? En fait, c'est comme si tu inversais la couleur de ton fil rouge sur le noir. Oui, c'est ça, comme ça. Ouais, en fait, comme ça va pas fonctionner. Il faut vraiment que ça soit la phase qui traverse le magrave, donc le plus. Bon, ben Alors, ça explique peut-être pourquoi j'avais pas beaucoup de résultats, là. Merci. ouais, c'est possible. Alors, il y a aussi une explication pour comprendre un peu ce qui est la phase et ce qui est le neutre. En fait, on a le, 2 secondes. Voilà, en fait, on a ce qu'on appelle le plus. Donc, la phase, c'est ce qui vient des centrales, que ça soit nucléaire, hydraulique ou autre. Et le neutre, en général, c'est ce qu'on appelle un retour. Et le neutre, il peut venir soit, par exemple, d'un transformateur EDF, voilà, ou je sais pas quelle entreprise est dans ton pays. Et par exemple, là, on a un réseau EDF, on a nos arrivées ici de courant qui vont arriver de la centrale. Et donc ici, on a le neutre euh, qui va être comme un piquet de terre en fait, qui sera enfoncé dans le sol, là, et donc qui va repartir avec les fils en haut, donc les fils haute tension, et donc qui va pouvoir donc alimenter les villes. Alors, attends, on va refaire pour que ça soit plus clair. Donc ça veut dire que tu auras ton neutre donc qui va arriver ici, et puis tu auras ta phase qui vient de la centrale, hop, qui sera connectée là. Et donc ici tu as tes appareils en sortie ici. Et donc l'énergie va circuler dans ton appareil et après ça repart dans le fil neutre. Et donc ça va aller se décharger ici dans, la- dans le transformateur, à côté du transformateur. Ça c'est une des façons de créer un neutre. Après il y a d'autres façons mais c'est un peu plus compliqué on va dire. Voilà, donc en fait si tu te branches sur le neutre, tu vas te brancher sur un retour. En fait il n'y aura pas beaucoup d'électrons qui vont passer par là, contrairement à ce qui arrive ici. Est-ce- Merci. Avec plaisir. Euh, voilà, donc vous avez soit ce branchement-là, hop, on va continuer, soit vous pouvez avoir aussi ce branchement-là, donc c'est les trois condensateurs avant le magrave et les trois autres en parallèle du magrave. Et je crois que voilà, après c'est tout. On a ces quatre configurations-là. Alors, moi, celle que je vous conseille, c'est au moins déjà pour commencer, après vous faites comme vous voulez, c'est au moins cette configuration-là. De commencer avec ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va partir sur ça. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment vous allez brancher vos condensateurs sur le magrave. Est-ce que pour vous, là, c'est bon ou vous avez des questions? Non, c'est bon. Ok, nickel. Donc, alors, on va reprendre le tableau. Donc, on a vu la dernière fois qu'on avait donc nos trois bobines, les unes sur les autres. Donc, je vous rappelle rapidement pour
Oui, c'est ça. On va, on va essayer de pas aller trop dans les détails. Donc vous avez vos bobines Magrave, donc à chaque étage, et donc vous avez les connexions qu'on a vues la dernière fois. Donc vous avez votre fil magnétique qui va monter ici pour se connecter avec le fil gravitationnel. Et donc là on est pareil, donc on sort avec le fil magnétique, on monte ici, se brancher avec le fil gravitationnel. Et ce qui va nous rester, donc c'est ici ça va être le fil magnétique, donc ça va être notre plus. Et donc ici on va avoir notre moins. Donc c'est l'entrée du Maghreb. Donc après on a les trois condensateurs, ou peu importe le nombre de condensateurs que vous faites. Alors ce que j'ai compris avec le temps, c'est que il n'y avait pas vraiment de sens en fait pour brancher les condensateurs. On les branche dans un sens ou dans l'autre. En tout cas pour moi, ça fonctionne. Donc moi, les condensateurs, je les branche comme ça. Et vous avez, si vous avez bien fait attention au schéma de câblage que je vous ai présenté avant de la fondation, en fait, il y a pas marqué de sens sur les condensateurs. Il n'y a pas marqué plus et moins. Voilà. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que là, je branche mon plus avec le moins du condensateur. Donc, je branche mon moins ici avec le plus du condensateur. Donc là, on a les condensateurs en parallèle. Donc là, on a dit on en avait au moins 3 condensateurs. Voilà. Mais comment tu sais quoi, lesquels c'est les plus et lesquels c'est les moins alors? Si tu dis Pour, qu'on peut les inverser, quoi. pour le coup, non, je veux pas dire qu'on peut inverser les polarités du condensateur. Euh, Oui, attends. En fait, tu sais, t'as la partie intérieure du condensateur qui est comme ça. Et après, tu as la partie qui est au-dessus. ouais, Voilà. Donc, en fait, tu as la partie moins, c'est celle-là. Et tu as la partie plus qui est là. Donc, la partie qui est au-dessus, c'est la partie magnétique. Et l'intérieur, c'est la partie gravitationnelle. ok. Donc, si tu veux, là, si tu prends le dessin et tu le mets sur les trois condensateurs que j'ai mis là, en fait, tu as la partie magnétique ici et la partie gravitationnelle en haut. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, maintenant, on va pouvoir brancher donc notre entrée, donc l'alimentation et notre sortie, donc la prise. Alors, en général, on a dans les normes, en tout cas pour les normes françaises, on a un fil qui peut être soit marron, peut-être, ouais, donc il peut être soit marron ou soit rouge. Ça dépend comment c'est fait en fait. Et donc là, mon fil marron, je vais le brancher ici. Et donc celui-là, ce fil marron là, il y a aussi avec, vu que c'est un câble, donc on a aussi le fil vert jaune, hop, qui lui va faire que traverser en fait. Voilà, le vert jaune, c'est la terre, c'est ce qui permet la protection des appareils que vous avez à la maison et la protection des personnes. Voilà. Et après vous avez votre fil neutre. En fait, le neutre c'est pareil, il fait que passer parce que celui-là on va pas le connecter. Voilà.
Et donc là, après, vous avez en général une gaine noire pour protéger les fils, comme ça. Et donc ici, vous avez votre prise, voilà, que vous allez brancher au mur, hop, avec les deux qui dépassent pour pouvoir se brancher. Et normalement, en haut ici, on a un trou pour la terre. Donc, là, on prend notre fil marron. Donc, l'autre fil marron, il va être branché ici, là. Hop, hop. Et donc ici, on repart avec le câble. Et là, on peut on peut pas avoir une prise ou on peut avoir une multiprise, par exemple, avec plusieurs trous pour se connecter. Alors, il faut pas prendre il faut pas prendre de multiprise avec, vous savez, des interrupteurs avec le bouton rouge. Parce que à ce que j'ai compris, ça coupe le revêtement. Ça veut dire que le revêtement graphène, il va pas pouvoir se répandre sur les appareils que vous branchez sur le Magrave. Voilà. Donc, pour être bien sûr que vous allez faire passer donc le plus dans votre Magrave, que vous allez bien faire passer ici le plus et pas le moins, il va falloir vérifier la prise murale. Euh, alors, est-ce que pour vous là, vous avez assez d'informations pour avancer ou je vous en donne encore un peu plus? On continue. Est-ce que je peux effacer le tableau? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et attends une minute là. Là, dans la Ouais. multiprise, comment tu sais lesquels c'est les plus et les moins? Je vais vous expliquer ça justement. Ok, Comment on va faire pour trouver le plus. ok. Ok. Bon, bah alors j'efface. Donc, Adil, oui. alors juste pour confirmer, pour l'Europe, ce serait environ 3 condensateurs, mais en Amérique, plus. Non, c'est l'inverse. En fait, en Europe, on a besoin de plus de condensateurs Ok, ok. que. Voilà, Je regardais ton dessin, là, j'étais plus sûr. Merci. avec plaisir. Bah, en fait, quand tu regardes mon dessin, il y avait marqué 3 condensateurs parce que vu que moi j'en mets 3, mais c'est des condensateurs liquides comme j'avais expliqué sur les autres cours d'avant. Voilà, j'avais expliqué on pouvait charger plus d'énergie dans ces condensateurs-là, dans les condensateurs liquides. C'est pour ça qu'on n'en a pas besoin forcément de 8 par exemple. Voilà. Donc, donc là, ça va être la prise. Donc là, on va avoir la terre. Ouais. Donc là, ça va être la prise murale. Donc normalement, vous avez le, le neutre qui va être... donc ça, c'est le plus. On peut appeler aussi la phase. Et là, vous allez avoir le moins. Donc c'est le neutre. Dans les normes, dans les normes françaises, c'est comme ça. Aux normes européennes, maintenant, c'est comme ça. Et donc là, en haut, on a la Terre. Ici, c'est la Terre. Alors, il y a une façon... en fait, il y a plusieurs façons pour trouver euh, les emplacements en fait de phase neutre parce on va dire qu'en général, les électriciens, ils suivent pas vraiment les normes parce que vu que le courant, c'est du courant alternatif, en fait, peu importe où sont les fils, il y a le courant qui passe. Il y aura du courant. Mais normalement, on doit suivre, il y a un code couleur à suivre. Et non, normalement, le code couleur, c'est donc le neutre à gauche et la phase à droite.
Et donc, vous pouvez soit acheter un appareil dans les magasins de bricolage qui ressemble à une prise, que vous enfoncez dans votre prise, et là, il vous indique où est la phase. Donc ça, c'est un appareil que vous pouvez acheter. Il y a, sinon, il y a, donc vous savez, l'espèce de tournevis où on peut mettre le doigt au bout, et il y a une lumière qui s'allume quand on est sur la phase. Il y a aussi cette façon-là de faire. Sinon, il y a la façon avec le multimètre, et là, c'est ce que je vais vous expliquer. Euh, donc, on va partir. Hop. Donc, il y a des règles en physique, c'est pas forcément d'électricité. Donc là, normalement, entre la Terre et la phase, donc ici, on doit avoir 230 volts. Entre la Terre ici et le neutre là, normalement vous devez avoir 0 volts. Et ici entre le neutre et la phase, là, vous devez avoir 230 volts. Alors pour faire ça, il faut utiliser donc le multimètre avec l'écran. Il faut se mettre sur calibre volts alternatif 500 volts. Donc sur toutes les positions que vous pouvez choisir, vous allez trouver ça là. Donc ça sera volt alternatif 500 volts. Donc, donc vous avez vos deux fils. Donc vous avez votre fil rouge. Alors pour commencer, en fait, on va déjà tester ici. Donc on va mettre notre fil rouge ici. Et on va mettre notre autre fil ici. Et quand vous touchez les deux, normalement, ici sur le multimètre, il y a marqué 230 volts. C'est la tension. Donc déjà, si vous avez 230 volts ici, on est déjà bien, parce que là, ça permet de bien identifier la phase. Et pour en être sûr, on va faire encore un autre test. Donc on va laisser le rouge à sa place, et on va enlever le bleu. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Et donc là, on prend le bleu, et on va le brancher ici, sur le neutre. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, terre et neutre, normalement on a 0 volts. Donc ici, il devrait avoir marqué 0 volts sur le multimètre. Donc là on sait où est la phase. Parce que maintenant on sait qu'ici, entre ces deux-là, on a bien 230, et entre ces deux-là, on a 0. Donc on sait bien que le neutre, il est à gauche, et que la phase, elle est à droite. Donc ça veut dire que la prise murale est bien câblée. Et donc ça veut dire qu'on sait que la phase, donc le plus, va bien traverser le magrave, et que ça soit pas l'inverse. Alors, moi je vous conseille de vérifier comme je vous ai montré là, parce que justement, ça va vous permettre d'être sûr. Parce que même si vous enlevez votre prise murale, vous coupez l'électricité, vous retirez votre prise murale pour regarder derrière les couleurs des fils, il se peut que même la couleur des fils ne soit pas bonne. Ça veut dire que les électriciens qui ont fait l'installation, ils n'ont pas suivi le code couleur. Qu'ils ont mis du fil de cuivre qui leur restait. C'est possible aussi. Donc, Adil, et comment tu oui. sais, pour savoir, par exemple, si je vais brancher un appareil, un grille-pain, n'importe quoi là, comment je sais où il est le plus et où il est moins, quoi? En fait, ce qui nous importe, c'est à l'entrée du magrave. Après, en À la sortie du sortie, il n'y a pas magrave, d'importance. non, ça, pour moi, ça n'a pas d'importance. Non, Ah, non, ok, parce que il faut que ça soit la phase qui traverse le magrave. C'est ça le plus d'accord. important. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce que, est-ce que pour vous, là, c'est bon, la prise murale? Ouais. Parce que je vais effacer, on va passer à l'autre
On va passer à la prise qu'on va brancher dans le mur justement. Allez, c'est parti. Hop. Donc vous avez votre fil noir. Hop. Et donc là au bout on va avoir la prise. Donc là on va faire une vue de dessus, comme ça vous allez voir. Donc voilà, puis là vous avez la terre mais qu'on voit pas ici. Donc pour que ça soit cohérent pour ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut que la phase soit ici, à droite. Et ici, il faut qu'on ait le moins. Voilà, donc ça veut dire que là, quand vous allez brancher votre prise, on est bien sûr que ici, on aura bien le plus ici. Mais il y a encore une chose à vérifier. C'est ici. Là, quand vous allez avoir vos 3 fils qui vont sortir d'ici, on peut pas se permettre de suivre le code couleur parce que le code couleur n'est pas bon. Pas forcément bon, même s'il y a des normes européennes, les industriels ne suivent pas forcément les normes électriques. Donc là, on est obligé de tester les 3 fils à l'arrière pour savoir lequel on va brancher sur le maggrave, pour qu'on ait bien notre continuité électrique et qu'on passe bien la phase et pas le neutre. Donc, on repart avec le multimètre. Alors, on peut effacer. Donc voilà. On reprend le multimètre. Donc cette fois-ci, on va mettre sur calibre ohm. Donc ohm, le symbole, c'est ça. Et vous allez avoir un calibre qui s'appelle, qui est marqué 2000K. En fait, c'est 2000 ohms. Alors, ça va nous permettre de calculer la résistivité. Donc, on va voir est-ce qu'il y a une résistance ou pas. S'il y a une résistance, en fait, là, ce qu'on va tester, c'est soit résistance infinie ou soit conductivité. Donc, résistance infinie, sur le compteur ici, vous allez avoir marqué résistance infinie, ça va être 1. Il y aura marqué 1 avec un point. Et si vous avez une conductivité, bon, je vais séparer l'écran en deux, hein, c'est comme si on avait un seul écran. Si vous avez une conductivité, normalement, il y aura marqué 0, 0, 0. Donc là, on va partir du fil rouge qu'on va se connecter ici. Et avec le fil bleu, hop, on va se connecter ici pour voir sur le compteur si on a 1, sur le multimètre si on a 1 ou si on a 0. Si on a 0 sur le multimètre, ça veut dire que c'est bien le fil qui est branché sur le plus ici, c'est bien celui-là. Donc là, le code couleur est respecté et on est bon. Mais il est possible que des fois le code couleur soit inversé. Que quand vous branchez ici sur le plus et ici sur le fil rouge, que sur le multimètre, il y a marqué 1. Donc ça veut dire que c'est pas le bon fil. Et si par exemple on décidait de tester l'autre fil, hop, comme ça, on se connecterait ici au bleu. Et là, on aurait les 3 zéros. Donc on aurait la conductivité. Et donc ça vous prouve que là, le code couleur n'est pas forcément bon. Voilà. Donc il y a les deux cas possibles. Soit vous avez de la chance et vous allez tomber sur un code couleur qui est respecté, ou soit vous allez tomber sur une prise avec un code couleur inversé. Donc voilà. Après pour la multiprise, vu que vous avez déjà testé la prise, pour la multiprise, ça va être exactement pareil. Donc vous n'avez pas forcément besoin de tester la multiprise. Hop.
Donc vous avez le rouge, le bleu et le vert jaune. Voilà, donc si par exemple vous avez votre bleu qui est le plus, bah, vous savez automatiquement que pareil là, le bleu qui est ici, ça sera votre plus aussi. Est-ce que c'est bon pour vous là? Vous avez des questions sur ça? Ouais, c'est Philippe là. J'ai une question. Oui. Dans le premier que tu as mis là, ça serait le fil qui serait, par exemple, qui viendrait du frigo, par exemple. Celui-là. Puisqu'il est, c'est la prise qui viendrait du frigo, ça, ou d'un appareil ménager, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, par exemple, là, on pourrait brancher le frigo, par exemple, sur cette prise-là. C'est ça que tu dis? Non, c'est une sur prise l'autre multi. prise, celle qui est en dessous, Oui. c'est une prise qui vient d'un appareil ménager, ça. Non, ça c'est la prise que tu vas brancher sur le Magrave. En fait, ça va être l'entrée de la prise Magrave. Ça, c'est la prise qui irait dans la prise murale de ton réseau électrique, alors. Oui, c'est ça. La prise Et que tu as ça, montrée tout à l'heure. oui, c'est ça. C'est la prise qui est branchée au Magrave, que le dessin que j'ai montré juste avant. D'accord, ok. Bon, c'est bon. Ok. Merci. Avec plaisir. Et donc, voilà. Donc après, ici, vous pouvez brancher vos appareils sur les multiprises à l'arrière. Par contre, là, il n'y a pas forcément besoin d'un sens, en fait. Là, vous pouvez le brancher dans le sens que vous voulez. Donc voilà. Donc après, quand votre Magrave est prêt, donc ça veut dire que vous avez branché le plus donc à l'entrée du Magrave pour la prise, et en sortie du Magrave, vous avez branché votre multiprise. Et en parallèle, il y a les condensateurs, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, votre Magrave, il est terminé. Après, le seul truc qui vous reste à faire, c'est trouver un habillage pour le Magrave, pour le protéger, pour pas que, par exemple, si vous avez des enfants qui puissent toucher les bobines ou autres problèmes. Donc, il faut habiller le Magrave. C'est pour ça que la fondation a sa coque Magrave. Et donc après, ici, vous pouvez commencer par brancher le frigo pendant 21 jours. Et en fait, ça permet d'habituer le Magrave à la circulation d'électrons. Parce qu'à la base, le Magrave tel qu'il est conçu, il est conçu pour le plasma et il n'est pas conçu pour l'électricité. Mais on s'en sert pour faire passer l'électricité. Et donc, pour le Magrave, il lui faut un temps d'adaptation pour que, entre guillemets, il puisse comprendre l'électricité. Pour que, comment dire, et pour aussi éviter de faire trop chauffer le Magrave dès le départ. Voilà, donc après les 21 jours, soit vous pouvez le laisser brancher sur le frigo, ou soit vous pouvez brancher des autres appareils dessus. Ouais, voilà. Je pense que là on est bon. Après, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Oui, Adil, c'est Denis encore. Oui. Advenant que on a fait, il y a un défaut dans la fabrication, puis que ça court-circuite, est-ce que le disjoncteur va nous sauver finalement? Le disjoncteur qui est dans la boîte murale? Oui, en fait, le disjoncteur, il vous protège parce que justement, vous avez le fil de terre ici qui est pas coupé, ou si vous l'avez coupé, il faut les reassembler en fait ensemble. Et en fait, c'est le fil de terre qui permet de protéger, que ça soit les appareils ou que ça soit les personnes physiques qui vivent dans la maison. Et donc, le disjoncteur va disjoncter. Là, on est protégé. L'autre chose aussi, est-ce que ça serait, mettons, une bonne précaution d'installer, mettons, un Magrave
d'installer, mettons, un contenant soit en verre ou en métal en dessous du magrave, au cas où que, je sais pas, pour prévenir du feu ou pour pas qu'il soit en contact directement avec soit un tapis ou le plancher. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, en fait, euh, donc au tout début, quand on avait commencé la fabrication magrave, je vous avais dit qu'on faisait le magrave en 2,5 mm². En fait, en 2,5 mm², le cuivre, il peut accepter jusqu'à 7000 watts. 7000 watts, ça commence à chauffer. Monsieur Kesh nous dit qu'il faut utiliser le magrave, mais pas plus de 2000 watts. Donc, le magrave, il va pas chauffer, on sera protégé. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de respecter les 2000 watts. Et pour respecter les 2000 watts, il faut regarder tous les appareils que vous allez brancher. Il y a ce qu'on appelle une plaque signalétique sur chaque appareil, où il y a marqué la puissance que l'appareil consomme. Et là, vous pouvez calculer, donc faire une addition simple de toutes les puissances et savoir combien de puissance vous avez branché sur le magrave. Après, pour le réceptacle, euh, en fait, pour moi, peu importe la matière, sauf le métal, parce que le métal, il peut être conducteur et ça peut aussi créer des perturbations dans le champ plasma. Donc, euh, donc voilà. Après, mettre une plaque de métal en dessous, je pense pas que ça soit utile, parce que le magrave, il va pas chauffer. Tant que vous dépassez pas les 2000, ça chauffera pas. Merci. Avec plaisir. Bonsoir Adil, c'est Catherine de la Suisse. Bonsoir. Je voulais te demander, les condensateurs, c'est en 2,5 aussi? Oui, je l'ai fait en 2,5 aussi. Et puis, une autre chose sur tous ces fils-là. Il suffit qu'on mette tous les fils bleus qui soient tous mis pour continuer tous dans la même direction, c'est ça? Des fils bleus? J'ai pas Le compris. fil de la prise, le fil moins, c'est-à-dire le neutre de la prise, ça doit correspondre au neutre de la prise du magrave et au neutre de la prise de la triple prise, là. Oui, c'est ça. C'est ça, ça doit tout être tout aligné comme ça. Oui, alors disons que là, on est dans le bon code couleur, donc on a bien le bleu en moins sur les deux. Donc ces deux-là, ils vont être reliés ensemble. Mhm. Voilà. Et donc t'as ton rouge ici qui est plus, donc le gravitationnel, qui là va aller au magrave, celui-là. Et celui-là, voilà, celui-là c'est l'entrée magrave. Et ce fil rouge là, c'est la sortie magrave. Ok, merci. Avec plaisir. Bon, voilà. Si c'est bon pour vous, on peut. Attends, une question encore. Sur la multiprise, quand tu mets par exemple un appareil qui fait des 1000 watts pile, est-ce qu'il consomme moins? En fait, moi, j'ai fait un test l'année dernière. J'ai branché un radiateur que je venais d'acheter, hein, donc qui avait pas le revêtement en graphène dessus. Et quand je l'ai branché, ça a consommé pratiquement 2000 watts. On était à 1980 watts à peu près. Et en l'espace on va dire en l'espace d'une journée, en fait, la consommation, euh, elle est retombée à 900 watts. Alors, je m'explique. Parce qu'en fait, le radiateur, si tu veux, surtout radiateur électrique, c'est cyclique. Ça veut dire qu'au départ, tu vas avoir une grande période de chauffe. Et après, tu vas avoir ce qu'on appelle une consigne. Alors, une consigne, c'est ce qu'on demande à l'appareil de fonctionner. Donc, une consigne, c'est une tranche comme ça de température. Donc, on va dire que toi, tu voudrais que ça chauffe entre 22 et 19 degrés, par exemple. Et en fait, à chaque fois, tu vas ta chaleur qui va baisser. Là, t'as la résistance qui va redémarrer pour pouvoir revenir à... Voilà. Et en fait, ça fait ça tout le temps. Ça, c'est le cycle de la température. Alors, c'est important de savoir ça pour comprendre la suite. Alors, ça veut dire que d'ici à là,
bah là, t'es plein pot. Là, donc là, t'es à 2000 watts. Mais quand t'es ici, là, voilà, t'es pas à grand chose. Parce que là, c'est juste pour maintenir la puissance. Donc, tu dois être peut-être à 500 watts, un truc, quelque chose comme ça. Donc, même ouais, jusque-là même. Parce que là, ce trait-là, il est pas bon. Voilà, jusque-là à peu près. Et donc après, là, c'est pareil, c'est reparti sur 2000. Voilà, en fait, normalement, le radiateur, il fonctionne comme ça. Et moi, ce que j'ai fait comme expérience l'année dernière, c'est que moi, chez moi, comment dire, vu que dans le salon, il fait très froid et qu'on n'arrive pas à chauffer le salon, en fait, moi, ma courbe de température, donc ma consigne, elle est comme ça. Donc ça veut dire que moi, je suis à 2000 watts en permanence. Voilà, donc dès que ça démarre d'ici jusque là, moi, je suis à 2000 tout le temps, en fait. Et ce qui s'est passé donc chez moi, c'est qu'au bout d'un certain temps, là, au lieu de consommer donc les 2000 watts, bah, grâce au Magrave, bah là, ça a commencé à descendre et j'étais à 9000 watts, 900 watts, je veux dire, désolé. J'étais à 900 watts et c'est descendu même jusqu'à 780 watts En combien de temps, Adil? en une journée. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la partie physique du Magrave. Pour moi, Adil, il n'y a pas que une partie physique dans le Magrave, il y a aussi une partie spirituelle. Et je Je sais, suis d'accord. Là, mais comment tu mesures là qu'il a descendu les watts? en fait, j'ai acheté une prise wattmètre pour mesurer. Ok. Ok. Et la prise wattmètre, en fait, je la mets ici, là, sur la prise, là. Comme ça, en fait, je sais ce que je consomme là sur la prise que j'utilise. Voilà. Et donc, pour moi, donc si l'émotion est positive dans la maison, la réduction d'énergie, elle est très rapide. Parce que le Magrave va pouvoir puiser dans l'émotion positive, dans le plasma environnant, et après on a la partie physique, donc le revêtement graphène, donc le nano qui va se répandre sur les fils, qui va permettre aussi une économie d'énergie. Et pour moi, il y a ces trois éléments. Voilà. Alors je vous ai bien expliqué le fonctionnement du radiateur parce qu'on m'a fait justement la remarque, pas ici, pas dans Zoom, mais sur une autre plateforme, que justement on pouvait pas calculer comme ça avec la prise wattmètre parce que le radiateur avait des cycles. Et que forcément, si je regarde la prise wattmètre au moment où j'arrive dans ce cycle-là, de 500 watts, bah là on peut croire que oui, je fais des économies. Mais en fait, sur mon radiateur, j'ai un écran digital. Et sur l'écran digital, donc moi, ma consigne, c'est pareil, ça doit être 20 degrés et 19. Sauf que chez moi, il fait 17. Et sauf que là, même si le radiateur est toujours à fond, ce qu'on arrive à atteindre, c'est 18 ou 17. Voilà, degrés. Donc en fait, Magrave, il chauffe le radiateur, il chauffe tout le temps. Donc voilà. Adil, Oui. je croyais qu'il fallait éviter de brancher quelque chose de résistif. Bah, moi je fais mes expériences. Ok. Ouais. Bon, bah ça marche. En fait, il y a plein de choses que je fais, mais comment dire, que je pourrais peut-être pas vous dire là parce que c'est quand même dangereux.
Mais par exemple, ça, je vous déconseille de le faire, hein. Mais par exemple, j'ai déjà touché une bobine Magrave avec le revêtement sous tension avec un doigt pour voir si j'allais me prendre une châtaigne ou pas. Et j'ai pas pris de châtaigne. Mhm. Et ça, je me l'explique pas, par exemple, parce que je sais que le graphène c'est un supraconducteur à température ambiante, mais les électrons ils glissent dessus, donc normalement je devrais prendre peut-être quelques électrons, et j'en ai pas pris. Il y a aussi le fait que quand j'utilise le multimètre en voltmètre alternatif, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand je le branche en entrée, donc ça veut dire ici, donc entre le neutre là et la phase là, donc à l'entrée de mon magrave, et là j'ai bien 230 volts ici. Mais quand je branche mon multimètre ici, hop, entre ces deux-là, et ben en fait là j'ai une tension qui varie et donc ça peut aller donc ça commence à 120 volts et ça monte jusqu'à 500 volts. Mais pourtant j'ai pas mes ampoules qui pètent, j'ai pas les appareils qui deviennent défectueux. Tout fonctionne très très bien, mais pour l'instant moi ça j'arrive pas à le comprendre. Par exemple, pourquoi on a autant de différences en fait en sortie du Maghreb. Et Donc, tu as déjà branché d'autres appareils en plus du radiateur? oui, j'ai déjà branché. J'ai déjà branché. Tu veux dire des choses qui consomment? Oui. Parce que sinon, j'ai déjà branché des ampoules, j'ai déjà branché mon chargeur de téléphone pour voir. J'ai branché un ventilateur qui fait à chaleur pulsée. Et donc, j'arrive au même constat que le radiateur. Là, c'est un radiateur à bain d'huile. Par contre, j'arrivais pas aux mêmes économies, hein. Là, c'était beaucoup plus haut. Le ventilateur à chaleur pulsée, et il est à 2000 watts, pareil. Et j'arrivais à baisser à 1700 watts, mais pas plus. En même temps, les deux appareils en même temps ou bien à Ah non, part? non, séparés, un après l'autre. D'accord. Ouais. Donc jamais plus de 2000 watts sur le Magrave. Ouais. Ah ouais. Ok. Non, c'est intéressant. Oui, Adil, c'est Claude. Oui. Et est-ce que là, je comprends, hein, 2000 watts, pas plus sur un Magrave, mais alors tu as plusieurs Magraves dans ta maison pour utiliser plusieurs appareils. En fait, non, j'ai un seul Magrave que je branche sur une prise de la maison. Oui. Et tous mes autres appareils, je les branche sur les autres prises, en fait, de la maison. Ah oui. Mais est-ce Si. que tu penses que ce serait possible d'avoir deux ou trois Magraves et puis mettre trois radiateurs ou quatre radiateurs? Oui, c'est possible. Est-ce que je peux effacer le tableau si pour tout le monde c'est bon, je vais vous faire un autre dessin. Ouais, merci. Ouais. Euh, Fred, est-ce qu'on est bon pour le temps? Parce que, Je regarde. alors, On a un peu dépassé. d'accord. Donc on va faire vite alors. Là, vous avez votre tableau électrique. Et là, vous avez tous les disjoncteurs. Hop. Alors, ce que je vous conseille, donc là, vous avez tous vos disjoncteurs. Je sais pas, vous avez des 20 ampères, des 16 ampères. Si vous voulez brancher vos magraves directement sur le tableau électrique, donc en amont sur l'installation électrique, il faut déjà calculer la puissance que vous avez sur chaque ligne. Donc ça veut dire que par exemple là, vous allez calculer, vous allez regarder combien ça consomme, vous avez vos lampes, certaines prises. Alors je vous donne un exemple, hein. Disons que là on est à 2000 watts par exemple.
que sur celle-là, on va être à 1200 watts, par exemple. Et que sur la dernière, là, vous avez, je sais pas, la plaque induction ou le four. Ou, voilà. Puis là, on passe de suite à 7000, à 7000 watts. Là, ce que vous pouvez faire, c'est brancher. Donc, vous pouvez, par exemple, là, on peut brancher un Magrave. Là, on peut en mettre un autre. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, couper votre ligne en deux. Et donc, brancher un Magrave ici et un Magrave là. Alors, pour vous montrer comment vous allez brancher le Magrave, là, vous avez, normalement, en chaque tête de ligne, ici, vous avez un gros disjoncteur qu'on appelle un disjoncteur différentiel. Et donc, vous avez ici vos les entrées et ici les sorties du disjoncteur. Et donc là, vous avez la petite molette pour actionner le disjoncteur. Donc là, vous avez votre arrivée d'électricité du haut. Et ici, vous avez votre sortie. Et à partir de là, vous allez donc les brancher sur tous les autres disjoncteurs qui vont alimenter la maison. Hop. Et en fait, il faut... Donc on va supprimer ce fil-là. Donc là, on va mettre des couleurs. Hop. Donc là, vous avez votre moins. Bah, le moins, il reste moins. Donc là, ça change rien. C'est plus pour, c'est le plus qui change. Donc là, vous avez votre plus. Vous allez sortir du tableau. Hop. Donc il va être relié au Magrave. Et donc la sortie Magrave, elle va être reliée ici au disjoncteur. Donc ça veut dire que tous vos disjoncteurs, en fait, ils vont être alimentés par le Magrave. Alors après le câblage du Magrave, là du coup c'est plus trop comme je vous ai montré tout à l'heure avec la prise. Vu que là c'est directement sur le tableau électrique. Et en gros c'est ça. Donc ça veut dire que là vous pouvez brancher un Magrave ici, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis là vous pouvez couper en deux ici pour ajouter deux Magraves. Est-ce que ça répond à la question? Coupé. Oui, oui, ça répond bien à ma question. Oui, comme je m'y connais un petit peu en électricité, là, j'ai bien compris. Ok, super. Hein, merci, Adil. Avec plaisir. Donc, pour les ateliers Magrave, c'est terminé. Donc, on verra ce qu'on fera la semaine prochaine.